Regardez-moi comme elle est belle, cette rose. Et encore là, elle est ouverte. Hier, elle n'était pas ouverte. Et en fait, elle est blanche dessous. Ah non, on ne peut pas la voir là. Elle est trop belle. Là, je voulais vous montrer, j'ai mon cala qui pousse. Il m'a fait un tout bébé fleur. Sinon, elles sont là. J'ai hâte que mes arômes prennent autant d'ampleur. Bon, là, ils ont repoussé. Les feuilles sont mortes. Elles ont repoussé, donc là, j'en ai une petite ici. Et à côté, elle est là. Voilà, donc je suis contente. Ils se sont quand même bien installés. Du coup, je vais vous montrer un petit peu mon potager. Je suis désolée s'il y a du bruit, j'ai mon voisin qui fait du travail. Regardez-moi mes potimarrons. Comment ils sont bien sortis. Je suis trop contente. Donc là, je sais pas si c'est une butternut. Je penserais plus pour une butternut, mais je sais pas. Et là, je ne sais pas non plus ce que c'est. Il faut que je regarde parce que j'avais des citrouilles de différentes formes. Et voilà, j'en ai d'autres là-bas. Ils ont quand même bien poussé. Là, je crois que j'ai pas d'autres courgettes. Là, mon mari a planté des poireaux. J'espère que ça va fonctionner. Là, on a un pied de tomate. Bon, je sais pas ce qu'il a décidé, mais il a poussé dans tous les sens. Puis alors, il nous a fait des assemblées de tomates. Regardez ça. Là, là. Elles sont toutes bizarres. Voilà. Après, ici, j'ai un pied de citrouille. Voilà, qui a décidé de venir par ici. Là, j'ai des petits poivrons. J'en voulais des rouges, mais ils n'arrivent pas à rougir plus que ça. Et là, j'ai ma petite aubergine. Je suis contente, cette année, j'en ai quelques-unes. C'est trop bien. Là, nous avons les tomates cerises que je vais pouvoir récolter. Et après, on a plein de pieds de tomates. De toutes formes. Voilà, j'avais planté un peu des tomates rondes, des tomates cœur de bœuf. Je pense que ça doit être celle-ci, les cœurs de bœuf. Il me semble qu'elles sont rayées comme ça. Oh, mais qu'avons-nous là? Un chat. Vous voyez, j'ai mon pied de citrouille, il est là. Il a décidé, je sais pas comment il a fait pour venir jusqu'ici. Mais... Et là, j'ai des tomates rondes. Et là, on a plein de tomates cerises. Je vais pouvoir venir les chercher. Je suis trop contente. Voilà mon petit potager. Ah, mon chat, qu'est-ce que tu fais là? Oui? Bonjour à tous, on est dimanche 10 août. Il est pas loin de 9h. Oh, je fais pas la page, oui. Il est 9h moins 20. Je profite de la fraîcheur du matin pour repasser, comme vous voyez derrière. Voilà, je suis en plein repassage. Ensuite, je vais au chalet pour coudre une pochette. Il manque du tissu que j'ai toujours pas reçu. J'ai une commande pour Mickey, une commande Tigrou et une commande Dragon Ball Z, mais j'ai toujours pas reçu le tissu. J'espère le recevoir la semaine prochaine, puisqu'après on part en vacances. De toute façon, j'ai prévenu mes clientes et mes clients, parce que j'ai un homme, que je partais en vacances après la semaine du 24 et que si j'ai pas reçu le tissu, ça sera la dernière semaine d'août. Je suis désolée si j'ai des cernes, mais alors j'ai beau dormir, je suis très fatiguée. Voilà. Je vais revenir vers vous tout à l'heure pour le point lecture, voilà, puisque j'ai terminé un livre, j'en ai commencé un autre. Et voilà, ensuite je vais aller nourrir mes animaux. J'ai acheté des petits bâtons pour des petits bâtons de céréales pour Gérald, mon lapin. Et j'ai porté aussi des graines pour les petits oiseaux du ciel. Voilà, allez sur ce, je vous laisse. Là je suis en plein vlog journaling de Ludivine, donc c'est Rose et Balles de laine sur son Patreon. Donc je me dépêche de faire ça avant que le soleil tape. Là j'ai déjà fermé la maison, ce côté baie vitrée, parce que ça y est, le soleil se lève. Et après il chauffe dur, surtout qu'aujourd'hui et demain ils ont prévu une grosse canicule. Voilà, demain on va aux eaux de la Palmyre. Donc je ferai un nouveau vlog pour la semaine prochaine. Allez sur ce, je vous laisse et je me dépêche à repasser.
Bon, ça y est, le repassage est terminé, je vous retrouve pour un petit point lecture. Alors, on va commencer par le livre audio. Je suis Les 7 sœurs, le tome 6, je crois, voilà. Donc c'est La sœur du soleil de Lucinda Riley. Je le lis en livre audio, enfin je l'écoute du coup. J'en suis au chapitre... je crois que je termine le chapitre 16, il devrait me rester une page. Voilà, il me reste une page ou deux. Ça fait 309 pages. On va suivre Electra, donc c'est la petite sœur qui s'entend avec personne, qui fait du mannequinat, qui est droguée, alcoolique, voilà, donc elle a l'impression que personne ne l'aime, elle n'a jamais été très proche de son père non plus, pourtant il a essayé de trouver des trucs avec elle et tout ça, donc ça n'a jamais fonctionné. Là elle a 23 ans, oui, elle a 23 ans. Et donc là elle est au fond du gouffre. Elle va découvrir qu'elle a une grand-mère maternelle, donc cette grand-mère maternelle est venue, donc elle habite New York, Electra. Sa grand-mère maternelle est venue pour lui parler, elle veut pas, bien sûr, parce qu'elle dit que bon, ça fait des années que les gens disent qu'ils sont sa famille, etc., parce que tout le monde sait dans le milieu tout ce qui est paparazzi, tout ça, qu'elle a été adoptée. Et en fait, il s'avère que c'est vrai que cette dame est bien sa mamie, et elle lui demande bah, pourquoi maintenant. Elle lui dit bah, en fait j'ai reçu une lettre de Passault il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était un an après qu'il soit décédé. Alors elle l'a vu cette dame elle l'a vu un an avant son décès. Et là elle a reçu une lettre comme quoi bah, il n'était plus là et qu'il fallait qu'elle s'occupe de sa petite fille. Voilà. Voilà pour ça. Donc là nous allons passer dans le passé parce qu'il faut apparemment raconter, il faut qu'elle nous raconte l'histoire de Cécilie. Donc on ne sait pas encore qui elle est cette Cécilie, on est en 1939, en janvier 1939, on commence le 1er janvier. On est à New York, elle habite Manhattan, et elle devait se fiancer, cette jeune fille, sauf que son fiancé a trouvé en octobre, donc ce jeune garçon, ça faisait un petit moment qu'ils étaient censés se fiancer, parce qu'ils ont vécu ensemble petits, et leurs parents se connaissent, voilà. Sauf que monsieur a découvert une jeune fille qui est arrivée, qui est très riche, et il a décidé de plaquer Cécilie et de partir épouser l'autre fille, voilà. Donc, sa marraine arrive en janvier à Cécilie, donc c'est Kiki. C'est une petite dame un peu scandaleuse. Je crois qu'elle a une maison close, cette dame. Bref, elle habite au Kenya, et lors d'une soirée mondaine, elle dit à Cécilie, bah, écoute, viens chez moi, ça va te faire du bien, au moins tu ne seras pas là quand ton ex-fiancé va se marier. Comme ça, tu verras rien, tu n'entendras pas les journaux raconter plein de choses, etc. Et au moins, voilà, tu ne seras pas dans le scandale. Enfin, disons qu'elle ne sera pas là pour que les gens disent du mal d'elle, quoi. Donc, elle accepte et elle part au Kenya. Voilà, je crois qu'elle part en février. Elle fait une petite halte en Angleterre pour rencontrer une amie de sa maman. Et ensuite, elle s'en va au Kenya. Et là, on est en plein dans le Kenya. Voilà, on est en plein dans la période où elle découvre les amis de Kiki, et les scandales aussi. Voilà, c'est là où je dis que peut-être qu'il y a eu une maison close parce qu'il y a eu des choses faites dans cette petite ville qui ne sont pas autorisées. Voilà. Donc elle va découvrir le Kenya. Bon, là pour le moment c'est sympa. Voilà, j'aime pas trop Electra parce que mais voilà, elle est dans le tourbillon de l'addictologie et du coup elle dit que personne ne l'aime, qu'elle vaut rien, qu'elle veut juste dormir, elle prend des cachets pour s'abrutir, enfin voilà, elle est dans le tourbillon de ça quoi. Mais bon, là pour le moment elle est partie, enfin, je vous en dis pas plus, voilà, on verra plus tard. Ensuite, j'ai un challenge ce week-end, bon alors je l'ai pas du tout, c'est ce week-end hein, parce qu'il se finit, voilà c'est ça. Là, pardon, je suis en train de tout casser. Je l'ai pas du tout. Je suis pas à jour, j'ai pas le temps de lire. Je suis tellement dans les papiers pour les locations des filles. Je vous en parlerai après là parce que c'est la galère. On croit trouver et après. Enfin bref, je vous en dirai tout à l'heure. Du coup, c'est le challenge To the Star de Elise de la chaîne A Book and Cup. Elle a fait. Attendez, que je vous montre un petit peu ces petits templates.
c'est quand même bien sympa. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc c'est du 3 au 17 août. Ah ben non, je crois que c'était au 9, je crois que j'avais qu'un week-end. Mais non. Mais non Marilyn, tu as une semaine. Bon ben c'est bon alors. Donc c'est celui-ci, donc c'est sur son Patreon. Nous devons lire par rapport aux étoiles. Donc là par exemple il y a l'étoile du cygne. C'est une science-fiction avec des robots ou des aliens. Voilà, donc moi dans celui-ci, je voulais lire Origine, le tome 1, étoile noire. Je crois que je ne l'ai pas en livre. Attendez, parce que du coup j'ai fait ma pile à lire. Non, c'est Dark Element. Voilà, je l'ai sur ma liseuse. Ensuite, on a La Grande Ourse. Donc c'est une suite de séries de science-fiction. La Grande Ourse, voilà. Celui-ci, je lis Chronique lunaire, le tome 4 qui est là. Hop. Donc c'est Winter. Je dis que je pensais à pas avoir le temps parce qu'en fait ce sont que des gros bébés. Les science-fiction, c'est que des gros livres. Donc ça sera une suite de sagas et normalement après j'ai terminé celui-ci, hein. Je les ai tous lus. Oui, parce que Levana j'ai lu, voilà, ce serait le dernier. Ensuite nous avons, après La Grande Ourse, il y a l'étoile du lion. Donc c'est regarder un film ou une série de science-fiction. Donc là j'avais envie de me re-regarder Les âmes vagabondes parce que au mois d'août on l'a en lecture commune sur le book club de Élise. Et ensuite nous avons Orion, c'est une science-fiction terrienne. Donc là c'est une science-fiction qui se passe sur Terre. Et Orion, je lis Frozen, le tome 2, La Cité Rouge, de Mélissa Delacruz et de Michael Johnston, aux éditions Albin Michel. Voilà, c'est celui-ci. J'ai déjà commencé, j'en suis à la 41e page. Donc là c'est une suite, nous allons ensuite suivre Nat qui est draconnière. Et dans l'endroit où elle habite, il y a des... Comment ça s'appelle? Donc en fait c'est Nat qui recherche sa sœur, Lianan, comme vous voulez. Voilà, qui a été capturée et non, je vais pas y arriver. Nat cherche son amie, Lianan, je veux dire, voilà, et Wes, un copain à lui, recherche sa petite sœur. Voilà, donc ils habitent la Cité Rouge. Voilà, donc c'est pas des aliens. Voilà, ça se passe sur Terre, peut-être dans le futur, je n'en sais rien parce qu'il n'y a pas de date, mais au moins c'est sur Terre. Voilà. Et le dernier, c'était La Petite Ours, donc c'est une novella, une histoire courte de science-fiction. Bon là par contre j'ai rien trouvé, parce que j'avais Levana qui était petit dans celui-ci, et j'en ai pas d'autres de petits. Voilà pour ce challenge là, donc écoutez, on verra bien si j'y arrive ou pas. Et ensuite en lecture commune avec Émilie, je lis Abigail, Messagère des anges, le tome 6. Voilà, et là j'ai commencé, j'en suis à la page 131, où nous allons retrouver Claire. Mais ça, je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Voilà, ça c'est mes petites lectures qu'il faut que je lise absolument cette semaine. Parce qu'après je pars en vacances. Je pars, parce que j'en ai marre. Non, c'est pas vrai. Si, un petit peu. Alors, parlons peu, parlons bien. Attendez, parce que je suis en train de préparer aussi le menu des vacances. Attends, ça va le mettre là. Voilà. Au sujet des locations. Donc je dis que c'est la galère parce qu'en fait j'avais trouvé une location pour Maëlie, donc à Strasbourg. Après on m'appelle pour me dire que c'est trop tard, elle est louée, hein, alors que la dame m'avait dit oui. Voilà. Donc j'en ai trouvé une autre, avec une autre agence. Hein. La dame me dit ok, il n'y a pas de souci, on fait les papiers, tout ça. Et elle m'appelle, donc du coup elle m'appelle hier. Non, c'était hier. Attendez, parce que jeudi j'étais à Clermont. Là on est dimanche, donc vendredi. Elle m'appelle vendredi pour me dire que elle a été jeudi à la colocation et en fait il s'avère que ce sont deux garçons qui y sont et que c'est le bazar, qu'elle avait jamais vu un appartement dans un tas pareil, et que voilà, pour Maëlie c'était pas cool parce que Maëlie elle aurait pas, déjà elle aurait pas aimé le bazar, donc elle aurait sûrement pété un câble là-bas. Et il aurait fallu qu'elle fasse le ménage toute seule, enfin qu'elle fasse le ménage pour les garçons quoi, donc il était hors de question. Elle m'en a trouvé un autre. Donc je suis en train de... J'attends du coup qu'elle m'envoie les papiers, parce que bien sûr il ne travaille pas le samedi.
Donc j'espère que lundi elle m'enverra les papiers pour que je puisse prendre ce logement, sachant que j'avais déjà rempli tout ce qui demande, carte d'identité, feuille d'imposition, tout ça, comme quoi je suis la garante, etc. Elle l'avait déjà, donc je pense qu'elle a tous les papiers. Voilà, il faut juste qu'elle me fasse signer le bail. Donc j'espère que ça va aller. Elle est à 33 minutes de son lycée. C'est un logement... Attendez, parce que du coup, je l'ai sur WhatsApp. Et elle m'a fait une visite virtuelle, donc ça c'est cool. Ça par contre, je suis contente parce que je peux pas aller à Strasbourg, donc forcément... C'est rigolo parce qu'elle a l'accent allemand. Donc c'est sympa. Bon, la chambre, voilà, c'est petit, hein, ça fait une petite location, voilà, comme ça. Donc on a une petite chambre classique. Elle a un lit double par contre. Ils fournissent les couettes et les oreillers. Je savais pas. Donc elle a un bureau, voilà. La cuisine, bon ben voilà, c'est une cuisine un peu voilà, aménagée quand même. Alors il y a déjà du monde à l'intérieur, mais je ne sais pas si c'est des filles ou des garçons. Il y a la machine à laver, elle a le four, enfin elle va pouvoir cuisiner. Ça c'est cool par contre, elle va pouvoir cuisiner. Et ensuite il y a la salle de bain, ben, c'est une douche classique, voilà. Elle a la douche, je sais pas si c'est une baignoire. Non, je crois que c'est un meuble dans le fond. Donc voilà, c'est un petit meuble. Oui, un petit meuble, voilà, classique, une petite douche. Bon, j'ai que 3 photos, j'en ai pas plus. J'espère que ça va aller. La chambre est à 480 €. En soi, ça va, c'est pas très cher. J'espère qu'elle aura des APL. Ça aussi, on sait pas. Il faut monter le dossier. Donc, si on a la location là, je vais pouvoir préparer le dossier de la CAF avant qu'elle parte. Ça va être bien. Voilà. Donc ça va être cool. Donc Maëlys c'est fait, je suis contente. Et nous avons Enola, c'est pareil, normalement c'est bon. Enola, j'y suis allée alors jeudi, toute la journée à Clermont-Ferrand. J'ai visité des appartements, non mais laissez tomber, n'importe quoi. C'était, soit ils n'étaient pas aménagés, donc vides, soit c'est des vieux, mais vieux. Alors les prix c'est entre 400, donc moi je voulais moins de 500 € parce qu'Enola elle va se financer toute seule. Mais c'est pourri quoi. Ils ont pas honte hein, de louer ça. Bref. Et j'avais trouvé une colocation super avec un parking privé, etc. Juste à côté de la gare, à 3 minutes à pied de la gare, pas loin de son école aussi. Sauf qu'il y avait 2 filles avant moi et du coup ben, elles l'ont prise. Elles ont pris le logement, donc voilà. Donc je me suis retrouvée un peu dans le caca, donc j'ai continué hein, forcément. Et j'en ai trouvé une autre, voilà. Là je suis en train de... Ça y est, j'ai les dossiers. Je vais y rentrer ça. Normalement je viens de voir que sur le site c'est marqué qu'il était plus disponible. Donc j'espère que c'est bien pour moi. Hein. On va pas me faire encore le coup que c'est trop tard. Non, non, logiquement non. Donc elle m'a envoyé les papiers. Je vais la réserver parce que je lui dis que je voulais bien la chambre. Parce qu'elle m'en avait proposé un autre, c'était un appartement, sauf que qui était à 535 €. Voilà. Et là le logement il est à 400... qu'est-ce que j'avais noté? 475 je crois. Alors, attendez, parce que j'en ai vu tellement que... Bergognon, ouais, 460. 460. Sauf que là, dans les logements en colocation, s'il y a marqué, alors pour Enola, hein, Clermont-Ferrand, toutes charges comprises, internet et électricité, chauffage, eau chaude, eau froide, tout est compris dedans. Voilà. Les charges aussi de copropriété, c'est-à-dire que ben, les poubelles, ceux qui viennent faire le ménage, il y a une agence de nettoyage qui viennent faire le ménage dans les parties communes, donc tout ce qui est escalier, voilà, palier, etc. Donc ça c'est l'agence qui le fait, donc ça c'est pris en charge. Donc ça c'est cool, c'est pris dedans. Sauf que dans l'appartement, qu'elle aurait dû louer, donc il y avait aussi les charges comprises dedans, mais il n'y a pas d'électricité ni internet. Donc c'est à elle d'ouvrir un compteur. Donc c'est une dépense en plus, parce qu'on ne sait pas combien elle va gaspiller. En soi, l'électricité, elle chauffe pas, elle s'en fiche, elle n'est pas quelqu'un de dépensière au niveau électricité. Bon là, c'est coloc. Voilà, hein, ça va être comme ça. Hein, on verra bien comment sont les colocataires. Et je sais pas non plus si c'est des garçons ou des filles. Aucune idée. J'ai demandé, mais bon, comme je vous ai dit, ils sont tous fermés le samedi, on verra bien. Et concernant Maëlys, l'électricité n'est pas compris dans le C1+, qu'il faut qu'on paye. Alors il y a quelqu'un qui se charge, donc là il y a déjà une jeune fille, il y a déjà 2. Je crois qu'il y a une jeune fille. Je crois qu'il y a déjà 2 personnes dans la colocation. Et la première l'a pris à son nom, l'électricité. Donc c'est parfait parce que Maëlys, je veux pas qu'elle fasse ça maintenant. Elle a que 18 ans, je veux pas qu'elle se retrouve avec à payer des charges pour d'autres personnes. Enfin voilà, qu'on lui prenne sur son compte sachant qu'elle n'a pas d'argent.
Et en fait, tout, après c'est au prorata de la facture d'électricité, donc je sais pas si ce sera en mois, je sais pas comment ça va fonctionner. Voilà, il faudra qu'on paye en plus. Donc, on verra bien. Écoutez, on verra bien. Voilà, allez sur ce, je fais un petit peu de dossier, que j'envoie tout ça aujourd'hui, comme ça elle aura ça demain matin la dame, et j'attends juste Maëlie, voilà, en espérant que ça fonctionne. Allez, je vous laisse, je vais remplir mes papiers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, on est lundi 11 août, il est 8h moins 3, on part dans 3 minutes, nous allons aux eaux de la Palmyre, tout le monde est prêt, Maëlie est prête et Nona est en train de mettre de l'eau dans sa gourde. Le pique-nique est prêt, les parasols aussi, parce qu'après on va à la plage à Royan. Voilà, allez c'est parti. Et aujourd'hui c'est journée rouge canicule. Ah. Alors on part avec la voiture de mon neveu, parce que la nôtre est en panne, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Le pique-nique, j'ai pris 3 parasols, parce qu'on est 5, et comme il va faire très chaud, il faut qu'on puisse se mettre à l'ombre. Voilà, on attend les filles. Le chien est prêt, mais lui, on l'emmène pas, il reste à la maison, il surveille. N'est-ce pas, Vava? Non, on joue pas. Ah ouais, je pense qu'elle a escaladé carrément. Ah, parce qu'elle se regarde dans le mais je la vois pas. C'est une drama queen en fait. Bonjour à tous, vous allez bien? Il fait chaud, hein? Est-ce que vous allez bien quand même? Bon, parfait, on va pouvoir commencer cette présentation. Bienvenue aux eaux de la Palmyre et bienvenue plus particulièrement autour du bassin des Ontaries de Californie. Avec moi ce matin, un adulte, il a 17 ans, il s'appelle Chuck. Chuck, avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour à tous, bonjour à tous. De là où vous êtes, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais Chuck pèse quand même, écoutez bien, 120 kg. Ouais. On va en voir un petit peu plus tard, s'il veut bien, en tout cas, qui pèse 130 kg. Bref, Chuck, avant de commencer, on va faire un petit échauffement. Hein, vous permettez, ça ne va pas durer longtemps. Je le fais avec lui, c'est un peu le même principe qu'avec vos chiens à la maison. Je lui envoie la balle, il va la récupérer, il la ramène. Et puis voilà, ça fait un bon échauffement pour ce matin. Allez, Chuck, hop, pour commencer la journée, à toi de jouer. Tu vas récupérer le ballon, tu fais demi-tour et tu me le ramènes. Hop, allez, ramène. Non. Bon, ok. En plus, tu n'as pas envie de jouer avec moi, hein. C'est ça? Tu préfères jouer avec les enfants, Chuck? Ah, d'accord. Alors les enfants, si vous voulez jouer avec Chuck, venez derrière les barrières du bassin, autour du bassin. Venez, venez, venez. Faites attention, hein. Surtout, vous n'allez pas vous fouler les chevilles dans les marches. On a tout notre temps. Ou presque. On va dire, hein. C'est bon, on va pouvoir commencer.
Allez, on va commencer. Quelques passes. Il va falloir l'appeler, sinon il ne va pas vous amener le ballon. Allez, à toi de jouer. Check. Tu vas faire des passes avec ton public, puisque tu préfères jouer avec lui qu'avec moi. Hop, il lâche. Ouais, bravo. Alors je lance. Tu vas faire le tour là. Vas-y, fais le tour du bassin. Vas-y. Continue. Parfait. Ah, vous pouvez l'applaudir bien fort. Il aide énormément. Merci, jeune homme. Et là, tu peux envoyer le ballon jusqu'au bord du bassin. Vas-y. Super. Bien joué. Allez, Chuck, on change d'endroit un petit peu quand même. Va faire une passe de l'autre côté. Ce sera quand même sympa de jouer avec tout le monde. Allez-y, oui, appelez-le. Alors, où est-ce qu'il va aller? Oui. Ah. On va le refaire. Chuck. Bah oui, il est resté dans l'eau, le ballon. Tu viens à ta place quand même? Allez, là. Regardez là. Pardon. Ouais, écoutez, on va le laisser tranquille, quelques minutes, à quelques secondes. Ça y est, t'es prêt, Chuck? Bah écoute, on va arrêter l'échauffement. Chuck, tu te souviens quand même que le ballon, il est à moi, n'est-ce pas? D'accord. Donc tu vas me le récupérer, s'il te plaît. On va pas passer toute la matinée à l'échauffement. Bougez pas, les enfants. Je vais avoir besoin de votre aide pour d'autres choses après. Vous allez voir, cette fois, il a compris, c'est parfait. Allez, une passe. Monsieur, voilà. Et bien, après avoir échauffé le corps, on va échauffer sa voix. Il faut savoir que ça fait quelques années qu'on essaie d'entraîner Chuck à chanter pour The Voice. Il n'a pas été accepté encore. Donc on espère, vous allez voir sa prestation, et on espère que vous voterez pour lui l'année prochaine. Le tout, c'est sûr, de la musique classique. Vous le connaissez? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'opéra Le Barbier de Séville. Et vous allez voir, le principe est assez simple. Je dis Chuck, lui c'est l'interprète, un beau ténor, et vous allez nous dire ce que ça donne. C'est prêt, Chuck? Attention, concentrez-vous. Alors, on est pas là, pour lui ou pas? Chuck, et toi, qu'est-ce que tu penses de ta prestation? Allez, ça va. Bon, on va passer à autre chose. Est-ce que vous voyez, on va rentrer dans le vif du sujet, même carrément, vous voyez le ballon rouge qui est au-dessus du bassin? C'est vrai? Est-ce que vous voulez que Chuck aille le toucher? Ouais? Vous êtes certain? Alors les enfants, il va falloir l'aider, il va falloir l'encourager. Et puis il y a une chose pour l'aider, parce que c'est un tout nouveau comportement pour lui, il faut que vous pointiez le ballon du doigt. C'est une des rares choses que vous pourrez pointer du doigt. Allez-y, voilà, et en même temps, vous scandez Chuck. Normalement, ça l'encourage. Vous êtes prêts? Chuck, à toi de jouer. Allez, le ballon rouge, poussez à peu près où il est. Hop, le ballon rouge, Chuck, le ballon. Je n'ai pas fait exprès. Désolé. À mon avis, les enfants, vous n'avez pas crié assez fort. Ouais, il va falloir recommencer. D'accord? Mais il faut bien encourager vraiment fort. Allez-y. C'est le matin et on parle d'énergie. C'est pas assez fort encore. Allez, Chuck, le ballon rouge. Le ballon rouge, hein, Chuck. Non, le ballon, Chuck. J'espère que les parents, vous n'allez pas m'en vouloir. Ce sont des appareils photo, assez à vous, hein. Allez, c'est parti, à toi le homme. Voilà! Parfait. Est-ce que tu sais où est ce ballon rouge? Ok, ça va. Est-ce que tu vas aller arroser les enfants? Non. On va y revenir après, vous verrez.
Vous verrez. Vous êtes prêts à l'encourager pour le ballon rouge? Il va falloir toute votre énergie. Hein. Et après, avec la chaleur, vous n'en aurez plus. Vous êtes prêts? Tiens. Allez, tiens, jouez. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour les cobayes et bien s'il vous plaît. T'en es bien? Non, pas trop. Tu peux monter, Jean-Pierre, s'il te plaît? T'es à fond? Tu vas être plus fort. Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation des perroquets. Alors, les perroquets appartiennent tous à la famille des Psittacidae qui comprend plus de 360 espèces. Les plus gros, les plus riches en couleurs, ce sont tous des haras. Différents coloris, différentes espèces. Il y a un seul point commun, leur origine. Alors on peut les trouver uniquement en Amérique du Sud et un tout petit peu en Amérique centrale. Ensuite le blanc, alors lui c'est un cacatoès à huppe jaune. Lui on le trouve en Australie et un petit peu dans les îles avoisinantes. Et la petite, la verte, alors ça c'est une Amazone à nuque jaune. Et elle on la trouve donc également en Amérique du Sud. Voici Lydie. Alors on va s'intéresser d'un peu plus près à Lydie. On va commencer par les petits. Les oiseaux ont en général 4 doigts aux pattes. Ils ont 3 doigts devant, 1 doigt derrière. Chez les perroquets c'est un peu différent. Eux ils en ont 2 devant donc, mais aussi 2 derrière. Ça leur permet une très bonne préhension. Et quand je bouge le bras, elle s'agrippe très bien. On dit qu'ils ont des pattes zygodactyles. On va continuer avec le bec. Vous voyez qu'il y a un bec assez volumineux, quand même crochu et puissant. Que mange un perroquet? Les fruits. Des fruits? Non, pas d'insectes. Des graines? Des noix, exactement. Ouais, tout ce qui est noisettes, amandes. Vous allez voir avec mon collègue Edjet qui est sur moi, on va leur donner une petite noisette et normalement elle ne va pas faire long feu. Donc vous voyez, la tiennent avec leurs pattes, ensuite brisent la coquille galette du bec et font le tri avec la langue pour récupérer uniquement ce qui les intéresse. Allez, bonne cette noisette. Elle a l'air. Hein, ça y est? Ça finit ici? Ouais? Bon. Eh bien tiens, on va continuer avec toi. Donc avec Jazz, on va faire une petite démonstration pour vous montrer comment ils grimpent aux branches. À l'aide de leurs pattes bien sûr, mais aussi de leur bec. Alors on va laisser une petite avance à Lydie parce qu'elle est pas très rapide en général. Donc vous voyez, ça grippe avec leurs 2 pattes et cède de leur bec. Ça leur sert en fait comme d'une 3e patte et vous pouvez les applaudir. À ta place. Voilà. Donc vous avez pu entendre que les perroquets vocalisent beaucoup. Ça leur sert à communiquer lorsqu'ils sont dans les forêts, ils ne se voient pas tout le temps, donc ils communiquent comme ça. Ça leur sert aussi à prévenir en cas de danger. Et au contact de l'être humain, eh bien, ils arrivent aussi à imiter des sons. Et à ce sujet, notre petite Lola a quelque chose à vous dire, si elle est décidée bien sûr. C'est décidé ou pas? Tu dis bonjour au public? Ouais, c'est décidé ça quand même, non? Tu recommences en face du micro. Tu dis bonjour? Et le public répond? Bonjour.
chauve-souris, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un perroquet, une chauve-souris. Ah, quand même. Il est où? Ah oui, c'est dans le bon sens. Non, toujours pas. C'est dans l'autre sens, normalement, un perroquet. Hein. C'est la tête en bas, quoi. Là, c'est la tête en bas. Alors, on a vu les pattes, on a vu le bec. Il nous reste quoi, à votre avis? Les ailes, bien sûr. Alors, si vous regardez sur votre gauche, il y a une tour. Et de cette tour vont arriver les artistes manquants. Alors, on va commencer avec le copain de Lydie, il s'appelle Will. Le voilà, Will. Suivi de deux autres hybrides. Le premier, c'est Rox, c'est le plus jeune de l'équipe. Il a 7 ans maintenant. On va continuer avec sa copine Jasmine. La voilà, Jasmine. Voilà. Suivi d'une Ararona, elle s'appelle Hera. La voilà Hera. Elle est magnifique, elle. Et on va finir avec nos deux haras Macao, emblème du Honduras. Ils sont tout orangés. Voici Django pour commencer. Oh, il est magnifique celui-là. et lui est suivi par son copain qui arrive, toi. Voilà. Allez, c'est magnifique, hein. Bon, Ouais. tu retournes à ta place. Alors, vous avez pu entendre que les perroquets vocalisent beaucoup, ils peuvent parfois chanter, parfois imiter des sons. À votre avis, à quel moment de leur vie c'est particulièrement important? La reproduction. Alors, La reproduction. c'est l'amour. Chez les perroquets, les couples se choisissent et se forment pour la vie. Alors, quand on sait que l'espérance de vie d'un perroquet est de 60-70 ans à peu près, vaut mieux ne pas se tromper quand même. Faut qu'ils fassent le bon choix. Donc, une fois que le couple est formé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bébé, bien sûr. Mais alors, pour ça, ils vont avoir besoin d'amis. Contrairement au canard qui niche directement au sol. Ou aux cigognes qui, elles, bon, t'en as pas marre, non? Hein? Ou aux cigognes qui, elles, construisent leur nid à la cime des arbres. Les perroquets vont s'y trouver des sortes de cavités naturelles, des espèces de trous qui se forment au niveau des troncs des vieux et des arbres. Donc, le couple se retrouve à l'intérieur. Le mâle va prendre le relais pour aller chercher de la nourriture pour la femelle, qui elle reste au nid pour couver en général entre et 3 œufs. Et pour moi, les petits naissent avec des sans plumes. Au bout de 3, ils commencent à sortir du nid et sont complètement indépendants au bout d'un an. D'ailleurs, tu es indépendante, tu peux passer à ta place maintenant. Ok. Allez, ici, on a un petit rituel, c'est de lever le drapeau national. Et pour ça, c'est notre KKTS. Il s'appelle Cookie, qui va s'en charger. Avec l'aide, bien sûr, de notre petite Lola. Lola, tu montes? Allez, viens. Voilà. Allez, Coquille, tu mets ce drapeau. Lola, tu chantes? Oh, c'est pas mal. Coquille, voilà, parfait. Suivi de la patrouille de France, là. Allez, Coquille, tu retournes à ta place. Voilà. Pareil, toi. Allez, nous on va continuer avec. J'ai une fille ici. Avec la Will, avec une course en vol. On va essayer, on va bien voir. Deux perroquets qui vont devoir s'affronter pour rapporter les anneaux un par un et le plus vite possible, bien sûr. Et on va faire ça avec celle qui n'arrête pas de crier. Tiens, c'est peut-être que faire un peu toi. Et on va prendre Rox aussi. Ok? Allez, bien à toi. Alors, Hera devrait aller chercher les anneaux rouges, Rox, les anneaux jaunes. C'est bon les deux? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, quel meilleur gagne. C'est une course, hein. Moi je dis ça, il faut y aller, hein. Il faut y aller. Rox, c'est quand tu veux. Toi, au lieu de crier, va chercher un anneau, moi. Il faut y aller. Elle a compris. Ah bah voilà, si tu m'attendais. Ah. Ouais. Allez, on prend un anneau, on revient, on se dépêche. On se dépêche, Rox. On a dit que c'était une course. C'est bien. T'as un petit peu d'avance, profites-en. Prends ton anneau, toi, et c'est reparti. Oh. C'est reparti. C'est reparti, Hera. T'avais de l'avance. T'en as plus. Chercher ton deuxième anneau.
vas chercher ton deuxième ami et de crier. Oh, c'est là-bas que ça se passe. C'est bien là que on va faire. Bon, t'attends quoi toi? Va chercher ton deuxième. Lâche-moi le doigt. C'est là-bas que ça se passe. C'est bon là, faut se réveiller un petit peu. Hein. Voilà, Rox. Eh bien la victoire, ouais, c'est pas... Ouais, t'as raison, ça va aller plus vite comme ça. Et bien sûr. La victoire, c'est pour Rox. Alors, ce sont des oiseaux très convoités. Malheureusement, ils pèsent des menaces. Et tu cours et tu sautes. Oh, tu sautes, dépêche-toi. Oh, tu veux pousser? Bah, t'inquiète toujours. Allez, saute. Voilà, bah, c'est parfait ça. Est-ce que c'est tout doux? Ben, la bouche n'est pas toute douce parce qu'elle vient de... Est-ce que c'est comme un cheval? Un cheval, je sais pas. Je l'ai pas caressé. Attends, il veut le Il y a trop comme ça. Elle est trop belle. Il est. C'est un mec? Un homme. Un homme. Un mâle. Ah, Les abeilles sont petits. mais c'est des bébés. Il y a des bébés là. Ah, touche-la, dis-moi. Bah oui, mais si j'ai rien dans la main, ça reste. Mais tu peux la caresser le temps que les gens donnent à manger. Alors? Ça peut plus. On dirait un cheval qui est tendu en fait. Ça peut pas. Ah, Elles sont mignonnes. regarde. Tu lui donnes? Les canards ici, hein, je suis désolée. Je sais pas si je vais les voir. La femelle, elle est où? Sous le... Vas-y. Ah oui, elle est là. Ah, mais juste regarde. Ça vit avec tout et n'importe quoi. Ça me fait. Ah, le bébé dans les pattes. Là. Ouais. Il se fait attaquer, il y en a un qui attaque le bébé là. Tout gris, tout mignon. Là-bas, il y a un blanc qui se fond là-bas. Et là, il y en a un aussi qui dort là. Tu vois? Il n'arrive pas à dormir. Merde, j'ai. Voilà. Le pandarou. J'ai mis ma grosse gueule à la fin. Regarde-moi. Là. Sérieux? Dodo. Oh, le bébé, il est
Voiture de course, même. C'est trop mignon. Tellement gros que je l'avais pas vu. Ah, d'accord. Donc là on voit pas leur tête, mais ce sont les hippopotames. Imagine un caca d'éléphant, ça fait la taille de la tête à Yayu. Il y a une sortie, les filles. On sort, on joue pas à la porte. Hein, tu les as vus là-haut, là-haut? Regarde là, ici là. Tous les bébés qu'il y a. Où ça? Là, là, toute la grappe là, c'est pour bébés.
Je pas comme ça, sinon je peux poser tout le monde de vous. Une panthère. Bon, la pauvre, on la voit pas. Ah bon, mais qui a la queue, hein. Bah oui. Travail d'équipe et les deux globeuses qui foutent rien. Non, moi je filme. Ah, moi je tiens ma gourde. Bona bona. Elle ou ma fille? J'ai tout fait. Elle est là. Oui, on a vu. Oui, triple. Un douillette. Ah, ça veut dire quoi? Vas-y, fais tourner ton petit truc. Bon, on est rentré, il est bientôt 1h. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a pris. Alors, moi je me suis pris un joli marque-page avec des haras dessus. Voilà, il est un peu en bois, en carton épais. Maëlie s'est pris la fameuse petite cuillère. Voilà, elle fait la collection des petites cuillères. Attendez, hop. Voilà. Et donc là, elle s'est pris cette tasse-là. Jolie tasse. Avec tous les animaux. Elle l'a pris parce qu'elle a vu, voilà, lui là. Voilà. Moi et Maëlie, en fait, on a pris la même tasse. C'est une tasse à thé, hein. Voilà, elle est bien grande. Et parce que moi j'ai pris l'intérieur orange et Maëlie aussi. Et je les trouve trop belles. Ça fait un effet mosaïque. Bon, elle l'a pris parce qu'il y avait les girafes, elle. Trop belle. Et ensuite, je me suis pris un petit lot de bière artisanale de la Palmyre. Voilà. Ils les font, elles sont faites à verre. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on avait lu? Depuis l'océan, on fait. C'est bien artisanal et elles sont faites. Voilà, sur la presqu'île d'Avers. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne nuit. À bientôt.